والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم ما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous continuons la leçon dans Al-Waraqat fi Usul al-Fiqh d'Imam al-Haramayn. Nous enregistrons notre troisième leçon. Aujourd'hui, nous allons voir une autre sentence juridique fondamentale qui est Al-Mubah. Le cheikh dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wal-Mubahu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki. Il dit Al-Mubah, nous avons parlé de la sentence de wajib, ce qui est obligatoire. Et on a compris les synonymes Al-Wajib, Al-Fard, Al-Hatmu, Al-Lazim, tous ce sont des synonymes. On a compris le Wajib, c'est envolé, ça peut être Fardul Ain, Fardul Kifaya, ça peut être Muwassa, Mudayyak et bien d'autres. Aujourd'hui, nous sommes dans les recommandations divines à titre facultatif, à titre surrogatoire. C'est ça qu'on appelle Mandoub. Et le cheikh définit Mandoub en disant Ma yusabu ala fi'lihi, c'est qu'on récompense l'action. Donc l'action est récompensée wala yu'aqabu ala tarkihi, et on ne châtie pas celui qui la délaisse. Donc à chaque fois que tu fais, tu es récompensé. À chaque fois que tu délaisses, tu n'es pas châtié. Voilà ce qui veut dire l'acte facultatif ou l'acte surrogatoire. Et le fond du terme de al-mandoub vient de an-nadib, dont l'appel, appeler à une chose ou à l'aide ou au secours, comme le disait un poète, la yas'aluna akhahum hina yandubuhum fi naibati ala ma qala burhana, donc ad-du'a. Mais la définition qu'Imam al-Haramayn nous a donnée tout à l'heure n'est pas la définition du fond, c'est la définition de la forme ou de la récompense. Donc à chaque fois que tu fais une chose facultative, tu seras récompensé. À chaque fois que tu délaisses une chose facultative, tu ne seras pas châtié. Donc vous voyez ici, c'est la définition de la forme ou de la sentence. Mais la décision du fond, si nous voyons Ibn Qudama dans Rawda et bien d'autres comme Imam al-Ghazali dans Al-Mustasfa et les autres ulama, At-Tufi dans Sharh Mukhtasar al-Rawda, il dit هو ما اقتدى فعله اقتداء غير جازم وما اقتدى الشرع فعله اقتداء غير جازم. C'est ce que la charia a recommandé à titre non obligatoire, à titre facultatif. On t'a demandé de faire, mais ce n'est pas obligatoire. Donc voilà comment ils ont défini. Et l'acte facultatif a autant de synonymes. Souvent, ça trouble beaucoup lorsqu'ils entendent tel terme. On dit ça c'est sunnah. Et on vient dire ça c'est mustahab, on vient dire ça c'est raqiba, on vient dire ça c'est fadila. Tandis que tous ce sont des synonymes, c'est la même chose. Si je dis sunna, sunna c'est mustahab, mustahab c'est raqiba, raqiba c'est fadila, fadila c'est tatawwu. Tous ce sont des synonymes, c'est du même sens, comme le dit l'auteur de Maraqi, fadilatun wa nadbu wallazi tuhib taradufat summa tatawwu in tukhib raqibatun ma fi raqaban nabihi. Donc c'est ça. Sauf chez les Malikiya, lorsqu'on dit sunna, c'est un acte facultatif que le prophète s'est autant cramponné. Il ne délaisse pas. Ils disent wa sunnatum ma ahmadun qad wadaba alayhi zuhuru fihi wajaba. C'est ce qu'ils disent. Et ils disent aussi comment on appelle at-tatawwu, ça peut être l'œuvre facultative que l'homme a pris l'engagement de le faire. Exemple, le jeûne de lundi et jeudi. Exemple, un acte facultatif comme le jeûne de lundi et jeudi, ou la prière des Doha ou Shuruq, et il ne veut jamais délaisser. Ils appellent ça tatawwu chez les mutaakhirin, les ulama malikiens qui sont venus après le 4e siècle. Mais sinon, nous allons dire tous ce sont des mêmes choses. Bon, voilà le sens des nadab ou des raghiba ou fadila.
Maintenant, nous, la question à se poser, on a compris que l'acte facultatif n'est pas obligatoire. Le jeûne de lundi et de jeudi, le jeûne de Arafat, le jeûne de Sita Shawwal ne sont pas obligatoires. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu délaisses. Bien sûr que faire est mieux parce que tu seras récompensé, et délaisser n'est pas un problème parce que tu ne seras pas châtié. Le même cas pour les prières, Tarawih, Tahajjud, Raka'atan al-Fajr, Tahiyatul Masjid, sont tous à titre facultatif. Donc, mais qu'en est-il alors si tu commences un acte facultatif? Est-ce que tu as le droit de l'interrompre vu que l'acte est facultatif? Mais si tu commences, est-ce que c'est une obligation de l'achever? C'est là où les ulamas se sont divergés. Abu Hanifa rahimahullah ta'ala dit: tout acte facultatif qui a été commencé ne doit pas être interrompu. On ne doit pas l'interrompre. Hein? C'est une obligation de l'achever. Il dit parce que Allah dit: Wala tubtilu amalakum, ne gâtez pas vos œuvres. Et beaucoup des ulémas ont répondu en disant: ce verset parle du tawhid et du shirk. Ne gâtez pas vos œuvres en faisant le shirk, parce que c'est le shirk qui gâte les œuvres. La in ashrakta la yahbatanna amaluk. Donc, mais l'école ash-shafi'iyya dit que tout acte facultatif qui a été commencé, c'est facultatif de l'achever, ce n'est pas facultatif ce n'est pas obligatoire de l'achever. Donc quelqu'un qui commence le jeûne à midi, il se sent découragé, peut-il l'interrompre? Celui qui commence la prière, peut-il l'interrompre? Il a dit ça. Et Maliki a dit tout acte facultatif est facultatif de l'achever, excepté 7 cas. Excepté 7 cas, c'est Maliki. Retenons qu'ils sont tous d'accord unanimement à l'ijma que le pèlerinage et la umrah sont des œuvres qu'on n'interrompt jamais, même si c'est à titre obligatoire ou facultatif, même si elle a été annulée ou par exemple les rapports intimes annulent le pèlerinage, mais tu dois l'achever parce que Allah dit: wa atimmul hajja wal umrata lillah una umira bil itmam. Donc tu dois achever même si ton hajj n'est pas accepté parce que le test a été clair. Bon, Maliki ont ajouté autre 6 sur ça. Hein? Ils ont ajouté: lorsque tu pries derrière imam, tu ne dois pas interrompre, tu dois achever. Lorsque tu fais le itikaf, tu n'as pas le droit d'interrompre ton itikaf, tu dois achever. Lorsque tu pries, tu ne dois pas interrompre ta prière, tu dois achever. La umrah, lorsque tu fais le tawaf, tu dois aussi achever. L'auteur de Maraqi a tout regroupé. Il a dit: وَالنَّفْلَ لَيْسَ بِالشُّرُوعِ يَجِبُ فِي غَيْرِ مَا نَظَّمَهُ مُقَرِّبُ قِفْ وَاسْتَمِي مَسَائِلًا قَدْ حَكَمُوا بِأَنَّهَا بِالِابْتِدَاءِ تَلْزَمُ صَلَاتُنَا وَصَوْمُنَا وَحَجُّنَا وَعُمْرَةً لَنَا كَذَا اعْتِكَافُنَا طَوَافُنَا مَعْ اعْتِمَامِ الْمُقْتَدِي فَيَلْزَمُ الْقَضَاء بِقَطْعِ عَامِدِ. Donc voilà les 7 cas que Hattabi les a mentionnés, ainsi que Muhammad Ash-Shanqiti l'a regroupé dans son fameux livre de Maraqi Saoud. Et ici le cas, ça vient de cette divergence d'où Al-Hafiz Ibn Hajar dans Fath al-Bari a mentionné dans l'hadith, lorsque une personne est venue demander le prophète sallallahu alayhi wa sallam: dis-moi, qu'est-ce qui est obligatoire dans l'islam? Le prophète lui a mentionné les 5 piliers de l'islam. Et puis il a dit: Illa an tatawwa. Illa an tatawwa. Sauf si tu décides de faire un acte facultatif. Et alors, sur ce passage de Illa an tatawwa, beaucoup ont essayé de s'argumenter de ce passage. Imam Nawawi, dans le commentaire de Sharh al-Muslim, il a dit la même chose. Il a dit: Illa an tatawwa istisna munqati. Istisna munqati, c'est un principe d'usul al-fiqh que nous allons voir d'ici bientôt, Inch'Allah. Il a dit: Walakin yustahabbu an tutawwa. Et lorsque Hafiz Ibn Hajar lui est venu dans Fath al-Bari, il a dit: Wa harful mas'ala da'iratun al-istisna. La divergence vient sur cette exception que le prophète a dit
illa an tatawwa, sauf si tu prends l'intention de faire un acte facultatif que ça devient obligatoire. Il a dit, celui qui voit que istisna est muttasil, il a pris le cas de base. Celui qui voit que istisna est munqati, il a besoin de dalil. Nous allons voir le cas d'istisna, Inch'Allah. Donc ici, et puis il a dit, le dalil, il y a l'hadith qui a été rapporté par Imam al-Nasa'i, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûne et il rompt son jeûne. Souvent il jeûne, il rompt son jeûne. Dans l'hadith de Imam al-Nasa'i, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana ahyanan yanwi as-sawm, kana ahyanan yanwi as-sawm tatawwu thumma yuftir. Souvent il jeûne, le même jeûne il interrompt. S'il avait compris que c'est une obligation de l'achever, il ne devrait pas l'interrompre. Et aussi dans Bukhari, le prophète a recommandé l'une de ses épouses, Juwayriya, d'interrompre son jeûne qu'elle a commencé un vendredi. Il a dit d'interrompre. C'est un jeûne facultatif. Si achever l'acte facultatif est obligatoire, le prophète n'allait pas interrompre son jeûne, n'allait pas recommander d'interrompre le jeûne. Donc voilà ce qui est fondé. Voilà pourquoi le cheikh Mohammed Saleh Ousaymin, dans son fameux livre Usul al-Fiqh wa Qawa'idu, il dit وَالنَّفْلَ جَوِّزْ قَطْعَهُ وَالنَّفْلَ جَوِّزْ قَطْعَهُ. La nafila, il est permis de l'interrompre ma lam yaqa hajjan wa umrah, si ce n'est pas le hajj et la umrah. Si c'est le hajj et la umrah, on n'a pas le droit de les interrompre. Même si la umrah est de nafila ou la umrah est obligatoire, on n'interrompt pas. Mais en dehors de ça, tous les actes facultatifs, جَوِّزْ قَطْعَهُ مَا لَمْ يَقَعْ حَجًّا وَعُمْرَةً فَقَطْعُهُمْ تَنَعْ. Donc les interrompre, hajj et umrah est interdit. Mais en dehors de ça, il est permis. Donc voilà pourquoi en conclusion nous allons dire, celui qui jeûne, il peut interrompre son jeûne. Celui qui prie, il voit un cas, il peut interrompre son adoration. Bon, maintenant ici, pourquoi interrompre l'adoration facultative que tu as commencé? C'est toi-même qui as décidé de jeûner le lundi ou le jeudi, et maintenant à midi ou à 13h ou à 14h, tu décides de l'interrompre, pas d'une cause de maladie. Et pourquoi cette cause? Ici, les ulama disent c'est l'une des causes. Intiqal c'est autre chose. Et maintenant, il y a wihdatu bil ayn. Maintenant, il y a la chose bien précise. On dit telle chose comme micro, telle chose comme caméra, telle chose comme ma chemise. On précise le nom. Et puis on dit telle chose est haram. Exemple, telle chose est haram. Maintenant, c'est à partir de là qu'il y a quelques divergences des ulama. Donc ici, si on dit telle chose est haram, ça restera sur son cas de base. Sur son cas de base, al-aslu at-taharim. Exemple, lorsqu'on est en état de sacralisation comme pèlerin, même la bête qui est halal, il est interdit pour moi de la chasser. Et si l'interdiction, c'est mon état de sacralisation qui m'interdit, mais l'interdiction, ce n'est pas sur la bête qu'on a interdit. Et dès que je sors sur l'état de sacralisation, il est permis. Si mon état de sacralisation, il est haram d'épouser une femme. Et si je sors de l'état de sacralisation, on peut épouser une femme. Même les ulama se sont divergés sur le mariage de Maïmouna, entre Ibn Abbas qui voit que le prophète a épousé Maïmouna, il était en état de ihram, ou entre ceux qui voient que non, il a épousé Maïmouna après son ihram. Bien sûr que nous allons dire la version d'Ibn Abbas est un peu faible par rapport à la version qui a été rapportée par l'envoyeur, l'émissaire qui faisait le tour entre le prophète et Maïmouna pour négocier le mariage. C'est lui qui a rapporté l'hadith en disant que ce n'était pas en état de ihram. Même si c'était en état de ihram, nous allons dire ça, c'est l'une de ses particularités. Bon, et maintenant, est-il possible une chose, en même temps elle est halal et en même temps elle est haram? La chose est halal en même temps et elle est haram. Ici, nous allons dire, lorsque, on va dire, exemple, une personne qui prie, c'est halal, c'est permis, et en même temps, il vole dans la prière. Est-ce que le vol et la prière là, c'est deux choses différentes ou c'est une chose?
Ou celui qui prend l'argent haram, il a volé, il a construit la mosquée, il a eu l'argent de l'usure, l'argent sale qui est haram, il fait le pèlerinage, il construit des mosquées, il fait des forages. Est-ce que c'est deux choses différentes, c'est la même chose? Celui qui a arraché un terrain et puis se tient sur le même terrain, il prie. L'action d'arracher le terrain est haram, l'action de prier est halal. Les deux en même temps, est-ce que c'est deux choses différentes ou c'est une seule chose? Imam Ahmad bin Hanbal dit Al-jiha ghayru munfakka. Il dit c'est la même chose, on ne peut pas les séparer. Et il a dit et le prophète dit Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad. Donc celui qui prie, qui vole dans la prière ou qui vole l'habit, il prie avec, selon Imam Ahmad ou selon l'école Hanabila, c'est l'acte est rejeté, c'est haram. Parce qu'il dit Al-jiha ghayru munfakka. C'est deux choses, c'est une seule chose. On ne peut pas les séparer. Ce cas est célèbre qu'on appelle ce cas as-salatu fil ardi maqsuba. As-salatu fil ardi maqsuba, prier dans un état ou dans un terrain qui a été arraché. Et les ulama ont mentionné beaucoup de cas. مثل الصلاة بالحرير أو ذهب أو في مكان الغصب والوضوء انقلب ومعطن ومنهج ومقبرة كنيسة وذي حميم مجزرة. Quelqu'un qui prie à l'abattoir, est-ce que sa prière est valable? Quelqu'un qui prie à l'église, est-ce que sa prière est valable? Celui qui fait l'ablution renversée, est-ce que l'ablution est valable? Celui qui prie au WC, est-ce que sa prière est valable? Celui qui prie avec de l'or et sur son cou, tandis que c'est interdit, est-ce que la prière est valable? Imam Ahmad, ce n'est pas valable. Et maintenant, d'autres ulama disent que, on a pris la version d'Imam Ahmad, la deuxième version, d'autres disent annaha batila wa la yajibu qada'uha. C'est une parole, c'est une adoration qui est annulée et on ne doit pas la rembourser parce que le prophète n'a pas recommandé qu'on rembourse déjà des prières. D'autres disent non. Ça, cette parole, c'est la parole d'Imam al-Baqillani et de Radi. Baqillani, c'est bien la tête de Madrasatul Mutakallimin. Et d'autres disent annaha sahiha. La prière est valable. La prière est valable. Et si c'est une version d'Imam Ahmad et la quasi-totalité comme Malik, Shafi et beaucoup des ulama de Ahlul Ilm, ils disent que non, la prière est valable parce que c'est deux jihas, c'est deux secteurs séparés. Et ils disent, autre quatrième opinion disent, la prière est valable ou l'adoration est valable, il a sa récompense, mais le péché aussi il a sa récompense. Donc, celui qui part en pèlerinage avec l'argent sale, il a le péché de l'argent sale, et il aura pour le pèlerinage. Mais jusque Allah a conditionné son pèlerinage. Donc sur la forme, on va dire c'est valide. Mais sur le fond, juste Allah dit Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, et ne sera pas accepté. Voilà, à partir de ce cas. Et maintenant, accepter que c'est deux choses différentes. Muhammad Amin Shanqiti dans Muzakira qu'il a fait des Rawdatun Nadi, il a dit wa huwa aqiyas. C'est plus clair à la logique. Donc une personne qui a volé en pleine prière, une personne qui a prié avec l'or sur le cou, une personne qui a prié dans l'église, sa prière est valable. La prière, elle est valable. Et maintenant, ce qu'il a fait comme acte d'interdiction est haram. Donc voici ça en quelque sorte. Il aura la récompense des bonnes œuvres, il aura le péché des mauvaises actions. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite la compréhension. Inch'Allah, nous allons revenir achever par la dernière sentence qui est Al-Mubah, Inch'Allah. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.